jour des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est une terrible histoire que vous nous racontez. Celle d'une époque où en Angleterre, on mettait des nourrissons dans des cages sur le bord des fenêtres. Ben oui Stéphane, parce que l'air pur est bon pour la santé de tous et en particulier celle des enfants. Aujourd'hui, cela nous paraît évident, mais à la fin du 19e siècle, c'était plutôt une idée neuve. Grâce au docteur Holt, en l'occurrence non pas un médecin britannique, mais américain. On le cite souvent comme le père de la pédiatrie. Il a été l'un des premiers partisans de l'aération des bébés et premier directeur du Babies Hospital de New York. Ça n'existait pas, les hôpitaux réservés aux enfants. Ah oui. Donc c'est vraiment une création de la fin du 19e. Et ce Babies Hospital de New York, il est créé en 1880. Lui-même, ce docteur Holt, est né en 1855 et il va avoir une influence majeure sur les pratiques nouvelles dans les soins aux nourrissons. Il a d'abord constaté qu'il y avait un lien manifeste entre le taux de mortalité infantile et niveau élevé de bactéries dans les logements. Des bactéries qui viennent notamment du lait. Et cette découverte va le conduire à imposer un contrôle du lait, une sorte de label de certification du lait. Et il arrivera à faire financer non seulement cette certification sur le territoire américain, mais la création de son hôpital par les Rockefeller. Toujours eux, on les trouve partout. En Europe, la pasteurisation du lait, elle est prônée par un centre scientifique allemand en 1886. Parce que la pasteurisation, oui, c'est Pasteur, comme son nom l'indique, mais on a commencé à pasteuriser la bière, à pasteuriser le vin, et la pasteurisation du lait est plus tardive. Et quand elle est prônée par ce médecin allemand, eh bien, le docteur Holt, dont je vous parlais à l'instant, a 28 ans. Donc il est pile poil dans la génération de ceux qui commencent à se sentir concernés par ces questions. C'est un pragmatique très attentif à la façon dont ses subalternes, et en particulier les infirmières, améliorent leur travail quotidien. Et dans ses tournées à l'hôpital, il remarque que les infirmières attachent au berceau avec des pinces à linge les documents listant les traitements reçus par les bébés ou leur température. Et c'est ce qui donne l'idée au docteur Holt de la fiche médicale qui est encore en usage aujourd'hui. Donc quand vous voyez dans des séries télévisées hospitalières où ces documents attachés à l'avant du lit, c'est une idée du docteur Holt grâce aux infirmières. Dans son ouvrage majeur publié en 1894 sur la façon de prendre soin des enfants, il écrit « L'air frais est nécessaire pour renouveler et purifier le sang et cela est tout aussi nécessaire à la santé et à la croissance qu'une alimentation appropriée. L'appétit, alors là, ça c'est valable aussi pour les adultes, vous qui êtes à Tir-Mont-Gardet, c'est pas encore très visible, mais bientôt ça va se voir. L'appétit est amélioré, la digestion est meilleure, les joues deviennent rouges et tous les signes de santé sont visibles. » Il pensait que l'air frais renforcerait l'immunité du bébé. Ceux qui dorment à l'extérieur sont des enfants plus forts et moins enclins à prendre froid que les autres. Alors, ça n'est pas le docteur Holt qui invente la cage à bébé. Elle apparaît au début des années 1900. Il y a des photos absolument sidérantes où vous voyez un nouveau-né nu comme un verre dans une cage sur le balcon. On espère pour lui qu'il ne fait pas trop froid. Et la meilleure, c'est que toutes les mères de famille en veulent dans tous les milieux sociaux. Eleanor Roosevelt, future épouse du président des États-Unis, met au monde son premier enfant, Anna, en 1906. Et ce bébé, elle la met dans une cage en grillage sur sa fenêtre, une fenêtre qui donne plein nord, à l'ombre. Pas un instant, elle ne se pose la question. « Je n'ai jamais eu aucun intérêt pour les poupées ou les petits-enfants », a-t-elle écrit dans son autobiographie. Oui. Et je ne savais absolument rien sur la manipulation et l'alimentation d'un bébé. Elle ne s'intéressait pas du tout. Mais elle n'est même pas se demander si son bébé a froid. Elle le colle à l'ombre là, dans sa cage sur le balcon. Elle en a quand même eu 6 enfants, Eleanor Roosevelt, au passage. Et au passage, l'un d'entre eux est mort à 8 mois en novembre 1909. Il faisait en 1909, en novembre, il était froid. Écoute, alors, en tout cas, sa petite Anna, là, elle est abandonnée dans sa cage, donc elle braille à fondre l'âme, elle a faim, elle a froid, et les voisins viennent le signaler au Roosevelt, et enfin, surtout, ils dénoncent les Roosevelt à un organisme de prévention de la cruauté envers les enfants. Quand même. Ce fut plutôt un choc pour moi, écrira Eleanor. Je pensais que j'étais une mère très moderne. Bah oui, elle colle son bébé dans une cage sur le balcon, elle se dit, je suis vraiment up to date.
Street. En 1906, année même de cet incident, la cage à bébé ou compartiment de couchage extérieur est vraiment très à la mode. Tout le monde en veut. Ce berceau extérieur est admirablement adapté aux appartements en ville. Le bébé ne peut pas tomber et les mouches ou les moustiques ne peuvent pas entrer. C'est vachement bien. D'ailleurs, c'est tellement bien qu'en 1922, Emma Reid, une jeune mère inventive, dépose un brevet pour une cage à bébé portable qui ressemble un peu à un poulailler. Vous devriez y penser, parce que vous pourriez avoir un poulailler portable, un peu dans le genre de la cage à bébé d'Emma Reid dans les années 20. Bon, cette pratique atteint son apogée à Londres dans les années 30, lorsque le Chelsea Baby Club distribue des cages pour bébés dans toute la ville comme des petits pains. D'ailleurs, au moment de reconstruire la ville de Londres, après la Seconde Guerre mondiale et le Blitz, certains architectes, dans la maison type de la classe moyenne, prévoient un balcon pour bébé. Voilà. Alors, les cages à bébés ont donc été abandonnées. Il reste que l'air pur est quand même bon pour la santé et que maintenant, les bébés se promènent dans des poussettes tout-terrain qui coûtent le prix d'une Rolls. Est-ce que c'est vraiment mieux ? Je vous laisse y réfléchir. Vous savez, je crois que dans les pays nordiques, en Suède, au Danemark, il y a une habitude qui est de faire la sieste aux nourrissons à l'extérieur, en les emmitouflant, pas du tout nus comme dans vos cages horribles, mais ça reste quand même cette idée de vivifier le bébé, la sieste en extérieur au Danemark en novembre, je peux vous dire qu'à mon avis, ça. Oui, mais il y a certainement, il y a certainement quelque chose de juste là derrière. Là, ce qui est spectaculaire, si vous regardez sur Internet les photos, c'est qu'on a un sentiment de fragilité de ce dispositif. On se dit, mais c'est horreur, c'est horrible, le bébé est là, juste au-dessus du vide, même si c'est bien surtout arrimé. À New York, vous imaginez, au 57e étage. Ah oui, c'est terrible. C'est effarant. Un peu comme le quiz qui arrive dans un instant. À tout de suite.